Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre étude cette semaine sur le traité Chagiga. Nous étions arrêtés la semaine passée au Daf Zayin Hamoud Bet, à la Mishnah qui se trouve dans le premier quart du Hamoud, dans le premier quart de la page. Et c'est ici que nous allons commencer avec cette Mishnah, donc un nouveau sujet qui est un petit peu technique, qui parle de korbanot, de sacrifice, mais on va essayer de clarifier cela voilà, petit à petit et d'avancer en ce sens. On va commencer avec la Mishnah. Il y a un principe qu'il faut connaître avant de commencer cette Mishnah. Ce principe est le suivant. Kol davar shebechova eno ba'ela min harkolin. À savoir que lorsqu'un sacrifice, un korban, est un korban chova, un korban obligatoire qui nous incombe d'après la Torah, alors celui-ci devra être amené à partir d'argent et tu vas acheter avec de l'argent qui est rôle, qui n'a pas de sainteté, qui n'a pas de bdoucha, pour venir écarter, par exemple, de l'argent qui serait maaser, qui serait de l'argent qui aurait une destination spécifique, une certaine bdoucha. Et donc, l'argent qui permet d'acquérir l'animal qui est ramené en corban doit être rôle, roulin, et donc ça vient écarter principalement le maaser chéni. Et ce principe-là, on l'apprend donc d'un verset qui nous dit si tu as Shavuot, tu célébreras la fête de Shavuot, l'Hachem et le Kecha pour l'éternel ton Dieu, Misat Nidvat Yadecha. Donc, en fonction de ta capacité financière, Asher Titen, que Dieu t'aura donné, qu'Hachem le Kecha lorsque l'éternel, ton Dieu, t'aura béni. La Gemara, on va le voir un peu plus loin, mais apprend du mot misat, de la racine masse, impôt, imposition, signifie que de la même manière que l'impôt est prélevé sur des sommes qui sont troll, roulines, alors la même chose, le korban, chova, lui devrait être amené à partir de roulines. Donc la Mishnah commence, olat, bemoed, baot, minar roulin. À savoir que le korban ola, qu'on traduit en français par l'Holocauste, devra être amené à partir de choulin, l'argent qui n'a pas de gdusha. Comme dit Rashi, on va peut-être faire ce Rashi, le premier Rashi de la Mishnah. Mashmashta olot reya. On parle a priori, nous dit Rashi, de olot reya, abaot bechulo shel moed, qui est amené pendant chol moed de Sukkot ou de Pessah. On nous dit la Mishnah, baot mina choulin, velo mot maaser sheni, pour écarter maaser sheni, des Kaimalan, parce qu'on tient dans Menachot que Kol Davar Shebechova Eno Baela Minacholin B'Maseret Menachot ou le Kamanami Bigmara Tanya Misat, de ce verset qu'on a dit, Misat, ce mot-là, mais la met Shadam Evichovato Minacholin, qu'un homme doit amener donc son obligation, son preuve, donc Riyuv Korban de Choulin, ou Bagmara Paramainakat Roulo Shel Moed, la Mishnah va s'interroger pourquoi la Gemara va s'interroger. Pourquoi la Mishnah parle de Chol HaMoed? On dit Olat Moed, Moed, et on ne parle pas de Yom Tov. Qui m'a été là, Yom Tov, Nami Mina Choulin Balet, parce qu'a priori, le Korban Riya, le Olat Riya qui est ramené également pendant Yom Tov, il doit venir également de Choulin. Bon, la Gemara répondra à cette question un peu plus loin. La Mishnah continue. Par contre, pour ce qui concerne Korban Maaser, Korban Shlamim, pardon, donc il y a une partie, les gavois, une partie, la idiote, une partie qui est pour Dieu, une partie qui est pour l'homme qui l'apporte. Ça peut être à acheter, les animaux qui sont ramenés en korban. Shlamim peut être acheté avec le maaser sheni. La Mishnah continue. Yom Tom Rishon, Arishon, Shel Pesar, Bet Shammai Omrim, Mina Cholin. Yom Tom Rishon, Shel Pesar, Bet Shammai, ils disent quoi? Qu'on ramène de Choulin. A priori, ici, ça parle de Shalm et Simcha. Et au Bet Hillel, on dit Mina Baser. Au Bet Hillel dit non, on peut même ramener du Baser. Agmar va expliquer de quoi ça parle précisément. La Mishnah continue. Israël, Yotzim et Lechobatan. Les Juifs peuvent s'acquitter de leur chiyuv, de leur obligation. Nous dira Shimishum Simcha, de la misva de Simcha. Ben Darim Davot, par un korban qui a été ramené suite à un neder
Donc, c'est-à-dire, normalement, ce korban, il fait deux pierres d'un coup, on pourra se dire. Il est Bekayem, il réalise son neder ou sa nedava, et donc son vœu ou son don, sa donation, et en même temps, il fait le korban simcha. Ou Bemaaser, la même chose pour le Maaser Bema. Il peut ramener ça. Il y a Yotse Midechova de Simcha, le Korban Simcha. Et à Kohanim, la Mishum de Simcha, Bechol Inyan Shenash Basar les Sova, comme Irashi, Ben Zukim Lisbor, Shlamim de Shemkar. On n'a pas besoin, pour accomplir cette mise de Simcha, de sacrifier des Shlamim. On peut faire d'une pierre deux coups avec un Korban Nedarim, ou un Korban Nedavot, ou Maaser, Bema. Et les Kohanim, de la même manière, ils peuvent accomplir de cette mise de Simcha, de manger de la viande, Bechataot, Hachamot, avec des korban khatat, dont une partie leur revient, Hachamot, la même chose, Bechor ou Bechazé, le Bechor, le korban Bechor, le Bechor qui est amené en sacrifice, une partie revient en Kohen, une partie de la viande revient en Kohen, Bechazé, Bechok, une partie, donc ça c'est des parties de la bête qui reviennent au Kohen. Il peut accomplir la mitzvah de Simcha en mangeant cette viande sans ramener un korban spécifique pour accomplir la mitzvah de Simcha. Alors, la Mishnah vient écarter de cette mitzvah de Simcha, la Simcha du Chag qui est basée sur le fait de consommer de la viande, ne peut pas venir être réalisée à travers la consommation de Ofot ou Mnachot, à savoir de la viande d'oiseaux, de poulets, de volailles, ou alors Mnachot du mésonote, des choses qui sont végétales. Alors, Gmara. Et là, Olod Bamoed ou des Baod Minachulin, on comprend qu'on nous dit Olod Bamoed Baod Minachulin. Sous-entendu que le Korban Ola, il peut être ramené pendant Chol Moed que de Choulin, que avec de l'argent qui a été acheté, qui était de l'argent Choulin, qui a permis d'acheter cet animal. Alors, mais on comprend que c'est pendant Chol Moed pour venir exclure quoi? Yom Tov, Yom Tov na Maaser, c'est-à-dire que Yom Tov, au contraire, on peut même acheter avec du Maaser Sheni. Alors, je demande à Maï, comment peut-il en téler ainsi après de plus Mahmir sur Yom Tov que sur Chol Moed? Alors, la Gemara continue, elle dit, mais c'est d'abord chez Bechobaï, c'est une chose, il y a un chiyuv de ramener ce Olat Riya pendant Yom Tov. Et Vekol d'abord chez Bechobaï, no Balamina Cholin. On sait que là, il y a un principe général dans le chasse, dans la Gemara, qui nous dit que Kol d'abord chez Bechova, une chose qui est Chova, qui est chiyuv, qui est une obligation de la Torah, ça doit être, concernant les sacrifices, ça doit être acheté avec de l'argent qui n'a pas de sainteté particulière, Cholin par exception du Maaser Sheni. Alors, la Gemara continue, Vechitema, Kamashman, Deolot Bemoed, Baot. Ça pourrait bien, ou Yom Tov, Enam Baot. Alors, la Gemara dit, trouve une possibilité. Non, elle dit que c'est pas pour venir exclure. C'est pour venir nous enseigner quelque chose. À savoir que Ola Triya, il y a un doute si on ramène le Korban Riya pendant Yom Tov ou pas. Pendant Cholamet, c'est sûr qu'on ramène le Korban Riya d'après tout le monde. Mais il y a un doute, il y a un sapek de la Gemara si le Ola Triya, il doit être ramené également pendant Yom Tov. Donc, c'est là que la Gemara elle demande. Elle dit Vechit, et Ma'adeka Mashman, ça vient. Pourquoi on nous dit Olod, de la Mishnah dit Olod Bemoed Baod pour dire que des Olod Bemoed Baod. C'est vrai qu'on ramène des korban, un korban Ola Triya pendant Chol Moed, mais pendant Yom Tov, il y a un avis qui pense qu'on ne ramène pas un Ola Triya. La Gemara demande Keman, quel est cet avis qui pense qu'on ne ramène pas un korban Riya pendant Yom Tov? La Gemara, elle dit que Bet Shammai, c'est comme Ben Shammai. Qu'est-ce que dit Ben Shammai? Oui, Mishnah, elle dit que dans Beitza, Bet Shammai, on dit Bevin Shlamim Ven Somchim Nalen. Pendant Yom Tov, on peut ramener un Korban Shlamim. Korban Shlamim, il y a une partie qui est mangée par celui qui la porte, le propriétaire, une partie qui est consumée sur le Misbéach pour un Kadosh Baruch Hu. Mais on ne fait pas Smicha. Smicha, ça veut dire c'est une condition du Korban, un des préparatifs du Corban, on s'appuyait, on pressait fortement, on appliquait une pression importante sur sa tête. Mais dit Bet Shammai, olot. Mais les olot, eux, ne sont pas du tout ramenés pendant Yom Tov. Donc, on ramène pas de Korban Ola. Donc, vous voyez qu'il y a un avis qui pense comme ça. Bet Hillel, lui, il pense pas du tout. On ramène des shlamim, on ramène également des olam, mais même sur olat, on peut faire smicha.
Quel est le doute qu'il y a ici? Quel est le doute de la Gemara? Pourquoi Beth Shammai pense que des korban Ola Triya ne sont pas ramenés pendant Yom Tov? C'est que Yom Tov vient et il y a un éther de Ochel Nefesh. C'est-à-dire que certaines melachot sont permises pendant Yom Tov pour notamment Ochel Nefesh, à savoir préparer le repas de la fête. Bichoul, c'est permis par exemple pendant Yom Tov. Et donc là, Beth Shammai, il pense que Shlamim, étant donné que dans le korban Shlamim, il y a une partie qui est consommée par le propriétaire. Donc ce korban-là, il est permis pendant Yom Tov parce qu'il y a une partie qui revient à son propriétaire. Mishum Ochal Nefesh. Mais comme le korban Ola, le Ola Triya, il est consumé intégralement sur le Mizbeach, on appelle ça en français un holocauste, il n'y a rien qui revient à son propriétaire. Donc là, il n'y a aucun tzad, il n'y a aucune possibilité, aucun aspect de permission du fait de ce principe de Ochel Nefesh, pense Ben Shammai. Donc ça, c'est l'avis de Ben Shammai. Bet Hillel, il pense non, étant donné que c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah tassé d'Ochel Otassé. Alors, la Gemara reprend, elle dit on a mal, il manque des mots, il faut rajouter des mots pour pouvoir lire correctement notre Mishnah. Et elle dit c'est ainsi qu'il faut lire. Comment faut-il dire? Que des holot, donc des holocaustes relatifs à des nedarim et des nedabot, donc qui n'ont aucun lien a priori avec la fête, le Yom Tov, de Sukkot ou de Pessah. Alors là, on les ramène que pendant Chol HaMoed. Chol HaMoed, oui. Yom Tov et Nanbot, c'est sûr que pendant Yom Tov, non, parce que ça n'a aucun lien avec le Chag, et on ne va pas transgresser l'interdit donc de ramener un korban pendant Yom Tov si ça n'a pas de lien avec le Chag. Et dit, on continue donc ce Mechasru Mechasra. Il dit, Ola Triya, mais par contre, pour ce que le Ola Triya, donc le Ola, le holocauste qui est relatif à la fête, bah, Filou Yom Tov. Lui, on le ramène même pendant Yom Tov. Mais que chez Iba, et quand on le ramène, ce Korban Ola Triya, alors là, on doit l'argent qui a permis l'acquisition de ce Korban Ola Triya, il doit être uniquement de Cholin, pas de Maser Sheni. Mais Shalme Simcha, Ben Afmin Maser. Mais pour Shalme Simcha, donc le Korban Shlamim, qui est relative à la mitzvah de Simcha, de la fête, du Chag, ça on peut même l'acheter avec le Maser Sheni. Vechagigat Yom Tov Arishon Shel Pesach, et pour ce qui concerne Chagigat Yom Tov Arishon Shel Pesach, le Korban Chagiga, il y a 3 korbanot. Il y a le Ola Triya, qui est un Ola, et dans Shlamim, il y a 2 sortes. Il y a Shalme Chagiga et Shalme Simcha. Donc là, le Shalme Chagiga, Chagigat Yom Tov Arishon, donc le Shalme Chagiga Shel Pesach, Bet Shammai pense, Omrim Mina Chulin, on doit le ramener de Chulin. Ou Bet Hillel Omrim Mina Maser. Pour Bet Hillel, il pense qu'on peut même acheter ce Korban Chagiga avec l'argent du Maaser Sheni. Il dit parce qu'il dit Naf Mina Maser, Afmina Maser, il dit, donc Bet Hillel, il dit Rashi, des laves d'avoir chez Bechoba ou Bemakom Shesh Bassar. C'est pas un chiyuv gamour ce korban chagiga. Variyesh lo maot maser sheni shesh lo lotzi birushalayim bikni bahem shlamim verabi ikra lekaman kol mine smachot lesimcha. Alors la Gemara continue. Tanya Nami Acha, il y a une braïta qui vient appuyer cette lecture donc de notre Asurim et Chasra, de la Mishnah et de la braïta qu'on a vue. La braïta dit Nami Achi Olot Netarim Navad Bemoed Baot, à savoir que pour ce qui concerne les Ola de Nedarim, que le relatif à des vœux, ou Nedavot, une donation, Bemoed Baot, on peut les ramener que pendant la Moed, comme ça n'a qu'un lien direct avec le Chag de Sukkot ou Shul Pesach, alors on ne peut pas les ramener pendant Yom Tov, on les ramène que pendant la Moed, comme on l'a dit. Mais Yom Tov, Einan Baot, mais pas pendant Yom Tov. Et Ola Triya, par contre, pour ce qui concerne le Ola Triya, quand bien même ça serait un Ola, Korban Ola, mais c'est le Korban Riya qui est relatif à la fête, bah, Filou Yom Tov, il vient, on l'amène même pendant Yom Tov, ou Kshiba Ina Baila Mina Chulin. Mais quand on l'amène que
de Maot Cholin, avec l'argent de Cholin, en venant écarter les Maaser Sheni. Shalme Simcha Bainafina, c'est-à-dire Shalme Simcha, on peut même le payer l'acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Pour ce qui concerne le Chagiga, le Shalme Chagiga du premier jour de fête de Pessah, mais en fait c'est vrai également pour le cas pour Sukkot, chez Bet Shammai, il pense qu'on n'achète qu'avec l'argent Maot Cholin. Il est l'ombre mina Maaser, il pense que c'est même avec Maaser. Donc on voit quoi? On voit que cette braïta appuie ce qu'on a dit au préalable. Donc c'est la bonne lecture qu'il faut avoir de notre Mishnah et de cette Sugia ici. Alors la Gemara demande Maïshna Chagigat Yom Tov Rishon Shel Pesach. Pourquoi Chagigat Yom Tov Shel Pesach c'est sûr que c'est quelque chose, donc c'est obligatoire. Le Yom Tov Rishon Shel Pesach. Afilu Shesh Basar Arbe. De la finale Kam Mechogotechem Oto. Kame Parich Maïshna Pesach Nakat. En quoi est différent le Chagigat Yom Tov Rishon Shel Pesach? Pourquoi on précise Yom Tov Shel Pesach? Pourquoi on précise-t-on Yom Tov Shel Pesach? Alors, Amar Ravashi, parce qu'on avait dit que c'était également le cas pour Sukkot, Amar Ravashi Akamashmanan, ça vient nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Kamashmanan et Chagigat Ramisha Sa'in, que le Korban Chagiga qu'on ramène le 15, le Chamisha, le 15 Nissan, c'est-à-dire quoi? C'est sûr que c'est un Korban Chova, c'est une obligation de la Torah. Mais Chagigat Arbasar, mais le Korban qui est ramené le 14, lui, n'est pas une obligation. Je dis Rachid, le dernier Rachid du Hamoud, Kelomar, la Achinakat Pessar, c'est la raison pour laquelle dans la Braïta, on a dit Yom Tov Rishon, on a précisé Shel Pessar. Pourquoi Shel Pessar? Alors que c'est aussi le cas pour Sukkot. La Achinakat Pessar, les fichiers Erev Pessar, Chagat Achet, il y a un Korban Chagiga la veille de Pessar, on ramène la veille de Pessar. Shaita, Chavoat Pessar Meroubé, et quand Ayou Mevin Imo Chagiga, lorsque le Korban Pessah, il était réservé à une chavourat, un grand nombre de personnes, on pouvait lui additionner, lui ajouter un Korban Chagiga pour que ce Korban Pessah, Nechal Asova, il soit mangé avec satiété. Chez Pessah, Nechal Asova. La Shminan Matiti, notre Mishnah, notre Braïta vient nous enseigner des Chagat Yom Tov, Atzmo, ou des Eina Baila Minacholin. Lui, on pourra acheter ce Korban Chagiga du Yom Tov que de l'argent Cholin. Mais le Korban Chagiga qui est ramené le 14 Nissan, lui peut être acheté avec l'argent de Maaser. Je continue la Gemara, nous suit Daftachet Amoudalev. Alma Kasva Chagit Arbasa la Doraita. Si on peut acheter ce Korban Chagiga du 14 Nissan avec l'argent du Maaser, de là déduit la Gemara que l'Abdoraïta, que c'est un Korban qui n'est pas Minatora, parce que sinon il aurait fallu l'acheter avec de l'argent Cholin, selon le principe qu'on a vu au préalable, Kol Davar Shibochova et Noba la Mina Cholin. La Gemara continue. Amarma, Maridi, Bet Hillel, Omri, Minamaser, Amai. Davar Shibochova. On avait dit que Bet Hillel, qu'est-ce qu'il pensait Bet Hillel? On pouvait ramener le Korban Chagiga, on pouvait acheter ce Korban Chagiga de Yom Tov Shel Pesach, également avec de l'argent de Maaser. Alors, demande la Gemara, mais c'est d'avoir chez Bechova, c'est un Korban qui est obligatoire. Bechol d'avoir chez Bechova et Noba la Minocholin, tout ce qui est lié avec une obligation de la Torah, on doit l'acheter avec l'argent de Kerkulin. Alors, Amaoula, pour répondre à cette question, Oula dit Betofel. Ça veut dire quoi Betofel? C'est-à-dire que il se peut que parfois une seule bête ne suffit pas, un seul animal ne suffit pas
ne fissise pas pour ce korban chagiga, on soit tenté d'en amener une deuxième. Donc, Rebbe Tidel, quand il dit Afina Maaser, c'est que pour nous dire que c'est sûr que la première bête, le premier Béma, alors là, elle doit être achetée avec Maot Roulin, l'argent qui est Roulin. Mais la BMA qui est amenée en plus, alors celle-ci peut être achetée avec Maaser. Alors sur ça, il y a une discussion même comment on lit les paroles de Beth Hillel, comme on va voir tout de suite. Cheskia Amar, Toflin Bema les Bema. Quand on est Toflin, c'est-à-dire que la première Bema, elle est achetée avec, même d'après Beth Hillel, elle est achetée avec Maot Roulin, mais la deuxième, elle peut être achetée avec Maot Maaser. Mais la première Bema, elle doit être achetée avec l'argent qui est intégralement Maot Roulin. On n'a pas le droit de mélanger de l'argent choulin avec de l'argent maaser, d'après Triskia. Rabbi Yochanan, lui, pense différemment. Il dit que c'est quoi Toflin? C'est que même la première BMA, on peut l'acheter avec de l'argent qui est un mélange de maot choulin et de maot maaser, un mélange d'argent choulin et maaser. Il dit Rachim, Triskia Amar, Bema les Bema. Il y a plusieurs convives, il y a de convives importants. Un animal ne suffira pas à nourrir tout le monde. Il y avait un khat les alors il ramène une béma qui était achetée avec l'argent de Khoulin pour Korban Chagiga. Il amène deux animaux qui ont été payés avec mode Maser. Et malgré le fait que tous les animaux qui sont ramenés en Korban, le premier jour, ils s'appellent Korban Chagiga. Il s'est quand même acquitté de la mitzvah de ramener un korban avait acheté avec l'argent choulin avec la première bête. Après, la Gemara avait dit, toujours dans Rashi, toflimaot limaot. Il Rashi liknot bema gdola. On n'a pas le droit de mélanger de l'argent de choulin avec de l'argent de maaser d'après ce qu'il y a pour acheter une bema gdola, une très grande bête qui pèse très lourd. Rabbi Yochanan Amar Ifecha. Mais par contre, Rabbi Yochanan lui dit le contraire de Chizkia, c'est qu'un animal ne doit pas être acheté dans son intégralité qu'avec de l'argent du maaser. On doit mélanger maaser et choulin, de l'argent du maaser et de l'argent choulin, parce que si on ne mélange pas, on viendra acheter un animal entier avec de l'argent du maaser, ce que Rabbi Yochanan ne permet pas d'après la vie de Beth Hillel. נאמר, התחזה לשפר תפי יציאת ידי חובתו מן החולין, כשמי ובהמה שלמה מן החולין, ולמר, אחזה לשפר תפי מקושקונים מורבים עם כל achilotave. Parce que d'après Rabbi Yochanan, il s'en trouve que de l'argent de choulin a été acheté avec tous les animaux qui sont consommés. Donc il y a toujours une part qui est de l'argent choulin dans l'animal qu'on consomme, quand bien même il y en aurait eu 2, 3, 4, 5. Le kaman yaleflam ikrae de mutar liot tofel. Alors, donc, je reprends Rabbi Yochanan. Amar toflin maot li maot. Ven toflin bema le bema. On peut mélanger donc du maaser, du maot roulin avec maot maaser, mais on n'a pas le droit de mélanger toflin bema les bema, à savoir d'avoir un animal qui est acheté avec de l'argent de roulin, l'autre avec l'argent de maaser. Tanya qui va te dire Chizkia et Tanya qui va te dire Rabbi Yochanan. Il m'a dit qu'il y a une braïta qui appuie la position de Chizkia, il y a une braïta qui appuie la position de Rabbi Yochanan. Tanya qui va t'aider à Rabbi Yochanan. La Gemara commence avec la braïta qui appuie la position de Rabbi Yochanan. Le passage qu'on l'a mentionné au début de notre étude, il disait misat. Le mot misat, mais la bête shana mevi chobato mina choulin. D'après Rabbi Yochanan, il apprend que ce mot misat, misat, shavuot, ויש marqué בהצלחה כשעות להשם אלוקיך מסנדך כמה נפרש מיסת לשון חולין. Rabbi Yochanan, il pense que misat c'est לשון חולין, c'est une expression qui fait référence avec l'argent qui n'a pas de sainteté de gdusha. Il nous dit mais Ahmed Shalom mevi chobato mina xulin, que quelqu'un peut, que un juif peut amener donc son chiyuv, doit amener son chiyuv de korban chagiga, de l'argent payé avec l'argent xulin. Ou minayin shim ratza le'arev merev. Et d'où on apprend que s'il veut il peut avoir une béma qui est achetée avec l'argent choulin, une autre avec maaser. Parce que c'est marqué comme
l'Éternel, comme l'Éternel, ton Dieu te bénira. Mikol Asher Yivarecha, de tout ce que Dieu te bénira. Donc de là, apprendre Rabbi Yochanan qu'on mélange l'argent. Pardon, j'ai mal exprimé. Rabbi Yochanan, lui, pense quand on dit Toflin, c'est qu'on peut mélanger le Maot Roulin avec Maot Maser. Donc, il aurait eu dans tous les, même s'il y a 2, 3, 4 bêtes, à chaque fois, il y a une partie de chacune des bêtes qui a été achetée avec de l'argent qui est Roulin, une partie qui a été achetée avec de l'argent qui est Maser. Et, et donc, de là, Rabbi Yochanan apprend, donc il nous dit, Rabbi Yochanan, Misat Navel Shalom Evi Chubato Mina Roulin. Donc, de l'expression Misat, Rabbi Yochanan apprend que le Chiyuv, il doit être accompli avec l'argent qui est Choulin, mais qu'il a le droit de mélanger Maot Choulin avec Maot Maser de l'expression Kasher Yivachai Hashem Elokecha, comme l'Éternel ton Dieu te bénira. Non. Dit Rashi, Mikol Asher Yivachai, de tout ce que Dieu t'aura béni. C'est-à-dire tout ce que Dieu t'aura béni, que ce soit de l'argent qui est Choulin, que ce soit de l'argent de Maser, de tout cela, tu pourras ramener à Sita Chag Shavuot un Korban Chagiga. Il y a une autre braïta, continue la Gemara, qui va te dire Chizkia, qui est comme la chita de Chizkia. On a dit Chizkia, on a dit Tofel, c'est-à-dire quoi Toflin, c'est qu'on peut avoir une première béma qui est achetée avec du maaser, du maot roulin, de l'argent qui est roulin, et à partir de la deuxième, ça peut être de l'argent maaser, intégralement maaser. Maaser Sheni. Alors, lui, il pense Misat, le mot Misat, comme Rabbi Yochanan, que ce mot Misat, il vient nous apprendre que le juif doit amener son korban chagiga acheter avec de l'argent qui est choulin. Bet Shammai omrim yom rishon mina choulin, mikan velar mina maaser. Et Bet Shammai, il pense que le premier jour du chag, alors mina choulin, on avait dit qu'on doit acheter la béma avec choulin. Et après les autres jours, ça peut être maaser, acheter avec maaser. Parce que les autres jours, a priori, ne sont pas un chiyuv. Ce n'est pas d'avoir chez Bechova. Chez Enola Simcha, le Korban Chagiga nous dit, a priori, il n'est que le premier jour, comme dit Rachid, il oublie Chagiga, Ktiv, Chagota, Moto, Yom Echad, Bitulo, Afmina Maser. Donc il dit, Bet Shammai, Yom Rishon, Mina Cholin, Mikan, Mina Maser. Bet Hillel Omrim. Lui, Bet Hillel, il pense quoi? Achila Rishona, Mina Cholin. C'est que la première Achila, c'est-à-dire que la première Bema, Ashta Salkadata, Bema Latzma Viavina al Shulchan Rishon. Mikan Velar, mais par la suite, mais même, ça peut même être dans le même jour, à Filou Bobayom, même le même jour, et ça peut être amené du Maaser. C'est pour ça qu'il avait dit, on avait dit dans la Braïta, donc d'Avzaïman Bet, que Bet, il a dit Omri Mina Maaser, c'est-à-dire, a priori, à partir de Achila Shnia, ça peut être amené du Maaser, donc la deuxième Bema. Donc, Béchar, Kolimot Pesar, Adam Yitsi de Choyato Bemaaser, Bema. Bemaaser. Et donc, les autres jours, Kolimot Pesar, Adam Yitsi de Choyato Bemaaser, on peut s'acquitter avec l'argent du Maaser sans difficulté. Parce que, comme dit Rashi, Béchela Mena le Simcha, Adam Yitsi Bemaaser, Bema, Imieshlo, Bechol Sheken, Shekone Shlamim. Ça veut dire que les jours suivants, ce n'est pas seulement que l'argent qui permet d'acheter l'animal est du maaser sheni, maot maaser, mais que même l'animal lui-même, il est maaser bema. L'argent est du maaser, à savoir qu'il y a tout un process qui permet de sélectionner un animal sur 10 comme le maaser, et que l'animal lui-même devient maaser. Donc pendant les jours de Chalomen, on dit bête, les corbanotes qui sont amenés, les shlamim qui sont ramenés, ça peut même être avec des maaser bema. Et pas seulement l'argent qui permet d'acheter est tel maaser, mais il va encore plus loin pour ces autres jours que la bema elle-même est maaser bema. Hein, comme va dire Rachid,
Veshéar, Kol Yemot, à Pessar, Shena, Mela, les Simcha, qu'il y a la mitzvah de Simcha, Adam Yosef Bemaaser Bemaim Yeshto, un homme s'acquitte avec un animal qui est Maaser, s'il en a, Chol Sheken, Shikone Shlamim Bemaot Maaser, Sheni, à plus forte raison qu'il pourra acheter un Korban Shlamim avec de l'argent qui est de Maaser. La Gemara demande, Beyom Tov, Maï Tamalo Amar. Pourquoi Maï Tamalo, pourquoi Beyom Tov, Maï Tamalo. Pour quelle raison? Pour quelle raison le Maaser Bema n'est pas permis d'après Beth Hillel? Pourquoi simplement Maot Maaser est permis le premier jour, comme dit Rashi, Nafik Bemaaser Bema, Beshar Achilot Rus Mina Rishonot, qui est Chidesharu Bemaaser Sheni. Alors répond la Gemara. Amaravashi, Dilma Atela Souri, Beyom Tov, de peur qu'on en vienne à faire le prélèvement de l'animal lui-même, pendant Yom Tov, ce qui est interdit. Pourquoi? On n'a pas le droit de faire ce prélèvement donc d'un animal sur 10 pendant Yom Tov. On prélève, donc il y a tout un process. Mishum Sakarta, il dit Rashi chez Tsovao, parce que chaque animal qui est maaser, donc le dixième d'un troupeau, il est peint avec on lui met un trait de peinture sur le pelage pour le reconnaître. Comme il dit Rashi, dans le traité Bechorot, Ayotse Basiri, donc les animaux sont mis dans un enclos, on laisse une petite porte où ils peuvent sortir un par un, et on les compte 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 10. Le 10e est marqué d'un trait ou d'un coup de peinture, Beskira, Veomer, Arezé Maser, et on dit Arezé Maser, Vetsiva Adom, c'est une couleur rouge, c'est Tsoim Bo Charisin, avec lequel on le marque. Et donc la Gemara continue. Maï mashma de ay misat lishna de chulin. Dit que le mot, la Gemara dit que le mot misat, il est lishna de chulin. C'est une expression qui fait référence à de l'argent qui est chulin. Dit comme c'est marqué dans la Megillat Esther, c'est marqué là-bas. Vayesem amelech achashverosh. Le roi Achashverosh a institué Mas à l'arrêt, un impôt sur les territoires, Vei et Ayam et les îles des océans. Donc Mas, c'est un impôt, sous-entendu, c'est quelque chose, c'est l'argent kechol. Lishna de Cholin ou dire Tivaisem Amelech Achashverosh Mas à l'arrêt. Alors la Gemara continue à dire Israël Yotzim Edechovatan Ben Darim ou Medavot, que les Juifs donc peuvent s'acquitter. On avait parlé de on avait dit un peu plus haut que on pouvait s'acquitter de Yotzim Nesrotam Darim Bedavot pendant les jours de Yom Tov avec des néders ou des donations. Alors là, nous dit la Gemara, Tanura Banan, c'est marqué, Samarta Bechagecha, tu te réjouiras pendant ta fête, les rabot kol minesmachot, ça vient inclure toute catégorie de joie, les simcha. Mais donc de là, les sages ont dit que les Juifs pouvaient s'acquitter avec Nedarim, Benedavot, Bemaser, Bema. Et c'était la Mishnah qui avait dit cela, pardon. Pour parler du Korban, Simcha. Simcha, cette mise de Simcha, elle peut être accomplie en mangeant de la viande. Et on avait dit donc pour les Juifs, avec quelqu'un a fait un éder pendant l'année de ramener un Korban sur le Beth Amikdash, il le ramène à cette occasion pendant Chol HaMoed. Donc il s'acquitte également de la mise de Simcha. La même chose pour Nedavot, il promet de faire un don. Alors, il peut s'acquitter de la mitzvah de Simcha qu'il y a pendant Chol HaMoed en ramenant ce don, donc du fait d'une pierre de coups. Maaser Bema, la même chose pour Maaser Bema, un animal qui est Maaser, donc on a
dit, comme l'a dit la Gemara dans Bechorot, on prend 1 sur 10, on le peint, cet animal est ramené à Yerushalayim, il peut s'acquitter également de la mitzvah de Simcha. On avait dit à Kohanim, Mechata, Shamat, Bechor, Bechaz, Beshok. Alors c'est sur ce point-là de la Mishnah que la Gemara revient, elle dit Tani, non, mais Samarta, Bechagecha, les Rabat Kol, Mine Smachot, les Simcha. Donc c'est-à-dire qu'on peut joindre, associer plusieurs Simcha. Mais à partir de là, de ce verset, de cette interprétation de ce verset, comme c'est marqué, Samarta, tu te réjouiras, toute joie peut être inclus, peut être célébrée pendant la joie du Chag. Quelle que soit la viande qui soit le support de cette joie. Donc de là, on dit les sages, et pour les causes qui concernent les Kohanim, Hacham ou Bechor, Bechazé, Beshok. Alors la Gemara, la Mishnah a dit, ce qu'on pourrait penser à Cholav Beofot, comme on a dit Besamarta, Kol Asmachot Bemashna, ça pourrait s'imaginer, ça inclut également Ofot, la volaille, ou Nachot, ou du pain. Talmud Dolar, Besamarta Bechagecha. C'est marqué, tu te réjouiras dans ta fête. À savoir, Mishchagaba même, quelque chose qui apporte la joie, qui est vecteur de joie. Et la viande est vecteur de joie, pas la viande, pas la volaille, pas moins le pain. Il y a Tsuelo Chagaba même, ceux qui ne sont pas vecteurs de joie sont exclus, à savoir Ofot ou Nachot. Ravashiyama, Samarta Nafka, lui, il apprend pas de Bechagecha, Rabashi, il apprend la même dracha, mais pas du mot Bechagecha. Il apprend de Vesamarta, du mot Vesamarta lui-même. Yatsuru Shenbem Simcha, ça vient exclure ceux dans lesquels il n'y a pas de joie. À savoir, Ofot ou Nachot, la Simcha, la Bassar, la joie n'est basée que sur la Bassar de la viande, donc la viande de gros bétail, de menu bétail. Veravashi, Ay Bechagecha, Mayavidle. Et alors, la Gemara demande, et Ravashin, comme lui, il apprend cette rachat du mot lui-même de Samarta, et le mot Bechagecha, après, il apparaît cette fois-ci en trop. Quel enseignement tire Ravashi du mot Bechagecha? Mayavidle. Répond la Gemara, Aoul Kiderav Daniel Barkatina. Ça, c'est pour venir, ça vient apprendre l'enseignement qui est celui de Rav Daniel Barkatina. D'Amarav Daniel Barkatina, Marav. Minaïn, il a dit au nom de Rav, Minaïn Shen Nosim Nashim Bemoed. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme. Nosim, c'est la femme, les Nisouin, de la Choupa. On ne fait pas de Choupa pendant Chol HaMoed. Alors, chez Neymar, Samarta Bechagecha, parce que c'est marqué Samarta Bechagecha, tu te réjouiras comment? Pas n'importe quelle joie. De Bechagecha, dans la fête qui t'incombe, à soir Sukkot ou Pessah. Mais pas Vesamarta Beishtecha. On ne peut pas mélanger deux joies. Si le mariage est permis pendant Chol HaMoed, alors la joie du mariage aurait remplacé, substanté la joie de la fête. Or, le verset vient nous dire Vesamarta, comment tu te réjouiras Bechagecha. La joie, elle doit être conséquence du Chag. Velo Beishtecha, pas ta femme. Je précise quand même que l'on parle des Nisouin, mais les Kiddushin, nous dit la Gemara dans Moed Katan, que sont permis pendant Chol HaMoed, savoir les Kiddushin, on traduit en français le fiançailles, mais c'est un abus de langage parce qu'il s'agit vraiment d'un mariage, la femme a nécessité un guet, mais ils ne vivent pas ensemble. Ça, c'est permis pendant Chol HaMoed, dit la Gemara, Shema Yisaacher, de peur qu'elle n'épouse quelqu'un d'autre vienne à l'épouser. Mais donc là, on parle ici de Nisouin. Donc, Assour, c'est marqué En Nosin. On ne fait pas Nisouin. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette semaine. Donc, nous sommes d'Afret à Moudbet, à la Mishnah. On a avancé. Donc, on est à la Mishnah et on poursuivra Emersa Hashem la semaine prochaine, donc sur ce Hamoud, à partir de la Mishnah de Misheshlo Ochlin Merubin. Donc, voilà, bonne soirée et bonne semaine. Kol Tov. Et Shabbat Shalom.